Vous avez peut-être entendu cette citation du Forum économique mondial. D'ici 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Si cela vous semble étrange, c'est probablement parce que cette phrase révèle une vérité dérangeante que beaucoup préfèrent ignorer. Le nouveau pauvre n'est pas celui que l'on imagine. Il n'est pas toujours évident à repérer, car il ne vit pas sous un pont, ne mendie pas dans les rues, mais ses chaînes sont invisibles. Il vit avec des dettes, des anxiétés financières et une illusion de confort qu'il n'arrive pas à briser. Et si vous êtes comme beaucoup, vous pourriez bien faire partie de ce groupe grandissant, sans même le savoir. Être propriétaire d'un logement dans le monde d'aujourd'hui ne signifie plus vraiment posséder un bien qui prend de la valeur. Au contraire, vous vous retrouvez à payer des loyers exorbitants, souvent pour un espace qui ne fait que vous oppresser. L'idée de devenir propriétaire est un rêve, un objectif de vie. Mais surprise, dans un monde de crédits et de dettes, il s'agit en réalité d'un piège. Un piège où vous vous retrouvez à payer une maison qui devient un fardeau, avec un prêt qui se transmet de génération en génération. Quand vos parents passent leur hypothèque à vous, sans jamais pouvoir la régler, vous tombez dans un cycle sans fin. Posez-vous une question. Si demain vous perdez votre emploi, seriez-vous capable de maintenir votre style de vie pendant 3 mois? Si la réponse est non, alors vous êtes ce que l'on appelle le nouveau pauvre. Votre vie est construite sur un fil tendu. Vous n'avez pas d'épargne, pas de sécurité financière, et un simple imprévu pourrait tout faire basculer. Vous justifiez votre précarité par des excuses, le système, la situation économique, mais au fond, vous fuyez la réalité et vous évitez de confronter les problèmes financiers qui vous assiègent. Vous ne travaillez pas pour avancer, mais simplement pour survivre. Votre job n'est pas une carrière, c'est un moyen d'obtenir un salaire, d'endurer une routine pour gagner de quoi payer vos factures. Et même là, la pression est forte. Votre salaire couvre à peine vos besoins essentiels. Vous ne progressez pas, vous n'évoluez pas. Les intelligences artificielles pourraient bientôt prendre votre place, et vous n'êtes même pas sûr de ce que vous aimeriez faire à la place. L'idée de vous réinventer vous effraie, et pourtant vous sentez que c'est la seule issue. Mais vous bloquez tout cela dans un coin de votre esprit, car y faire face signifierait changer radicalement de vie. Vous êtes endetté, et pas qu'un peu. Des prêts étudiants, des crédits à la consommation, des dettes qui s'accumulent. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas simplement à découvert, vous êtes sous l'eau. Vous avez peut-être un diplôme, mais il n'a aucune valeur tangible dans un monde où les compétences pratiques l'emportent souvent sur les titres académiques. Plutôt que d'avoir la liberté financière, vous êtes sous la domination invisible des créanciers, condamné à rembourser une dette qui vous échappe et qui devient de plus en plus lourde. Et même si vous remontez la pente, la banque, votre maître, est la première à être payée. Vous ne possédez rien qui ait de la valeur. Regardez autour de vous. Votre voiture, une dépense qui ne cesse de vous coûter. Votre téléphone, vos gadgets, des choses qui se déprécient dès l'achat. Pour créer de la richesse, il faut investir dans des actifs qui se valorisent. Mais, à la place, vous accumulez des choses qui vous coûtent sans jamais rien vous rapporter. Vous vous offrez des petites distractions quotidiennes comme un café Starbucks, mais vous ne prenez jamais l'habitude d'investir dans des actions, des biens ou des ressources qui vous rapporteraient des revenus passifs. L'argent que vous dépensez chaque jour vous éloigne de la richesse. L'inflation vous dépasse. Les prix des biens et services augmentent à une vitesse folle, mais vos revenus, eux, stagnent. Si vous n'avez pas vu une augmentation significative de votre salaire depuis 5 ans, vous êtes déjà plus pauvre qu'avant. L'inflation grignote lentement votre pouvoir d'achat et sans un salaire conséquent pour compenser cette hausse, vous êtes pris dans un étau. Vous êtes victime de ce qu'on appelle l'appauvrissement silencieux. Alors que l'économie se transforme, vous êtes coincé dans une spirale d'insécurité.
Payez maintenant, payez plus tard. Voilà le piège moderne dans lequel vous tombez. Vous achetez maintenant, mais vous payez plus, bien plus, dans le futur. Les crédits à la consommation, les paiements échelonnés avec des intérêts exorbitants vous plongent encore plus dans la dette. Vous croyez que c'est un moyen de rendre la vie plus facile, mais en réalité, c'est juste une forme de servitude déguisée. Votre dépendance à ces paiements vous empêche de sortir de cette spirale de consommation. Dans un monde de plus en plus digital, vous payez en ligne, sur des plateformes numériques, mais vous ne voyez pas que la valeur de votre argent se dissout dans des frais de transaction, des abonnements et des commissions. Chaque paiement vous coûte en réalité bien plus que ce que vous imaginez. Le numérique est pratique, mais en vous privant de l'utilisation de l'argent liquide, vous perdez petit à petit la possibilité de vraiment profiter de ce que vous avez payé. L'une des pires situations dans laquelle vous pouvez vous retrouver, c'est de devenir la planche de salut financière de vos parents. Lorsque vos parents vieillissent et n'ont pas suffisamment de moyens pour se subvenir, vous êtes contraint de les soutenir. Ce soutien vous pousse encore plus loin dans la précarité, vous obligeant à sacrifier vos propres rêves et besoins pour vous occuper d'eux. Lorsque tout votre entourage vit dans la même précarité, il est facile de se dire que tout va bien ou que tout le monde est pareil. Mais la réalité est que, en restant entouré de personnes qui se résignent à une vie de médiocrité, vous vous condamnez à reproduire les mêmes schémas. Les nouveaux pauvres se retrouvent ainsi dans un cercle fermé où l'aspiration à plus disparaît. Ils n'ont pas de mentor, de modèle à suivre, et la motivation à changer se dissipe. Il est temps de prendre conscience de votre situation. Les pièges sont partout, mais vous avez le pouvoir de vous en libérer. Ce n'est pas une fatalité. Si vous voulez changer, si vous souhaitez ne plus être prisonnier de ce système, vous devez agir. Les nouveaux pauvres sont nombreux, mais ceux qui prennent leur vie en main, qui comprennent les principes financiers et qui se forment, peuvent s'en sortir. Le changement commence avec vous. Ne laissez pas le monde vous dire que vous êtes condamné à être pauvre. Vous êtes capable de bien plus. Le chemin vers la richesse commence ici. Ne soyez pas le spectateur de votre propre vie. Prenez les rênes, éduquez-vous et construisez la vie que vous méritez. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider d'autres à prendre le contrôle de leur vie.